Bien, bonjour, c'est Gaël du site Guérir son corps et ouvrir son cœur. Alors aujourd'hui, je voulais parler un peu de magnétisme. Euh, voilà, bien souvent, j'entends beaucoup de gens qui ont du magnétisme. Voilà, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le magnétisme et dans le milieu du développement personnel, du travail sur soi. Ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Donc il faut savoir que le magnétisme et le travail sur soi est complètement lié. Parce que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vous libérer de vos émotions, de ce qui vous gêne, et plus, on va dire, entre guillemets, vous serez clair, moins vous aurez de filtre mental, et plus vous pourrez laisser passer votre magnétisme. Imaginez que vous alliez en voiture à un col en montagne, vous vous arrêtez, vous pique-niquez et vous vous dites, voilà, ça y est, je suis en montagne, donc je suis montagnard. Ou vous allez à la plage l'été, vous mettez votre serviette sur le sable, vous vous allongez et vous dites, voilà, je suis à la plage, je suis à la mer et je suis marin. Bien évidemment, ça n'a rien à voir. Alors effectivement, il y a des personnes qui vont être lancées, propulsées, parce qu'elles ont déjà des facultés innées en elles, beaucoup plus développées que d'autres, donc elles vont pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Mais voilà, il faut savoir que j'en reviens toujours à cet exemple de la plage ou de la montagne. Pour devenir montagnard ou pour devenir marin, c'est un apprentissage qui se fait petit à petit. Et pour devenir, on va dire, un magnétiseur, un barreur de feu complet, on va dire, avec une certaine ouverture de cœur, parce que c'est ça qui est important, c'est par cette ouverture de cœur qu'on fait passer le magnétisme, en diminuant nos filtres mentaux, donc en diminuant euh, les pensées cérébrales, en fait, en rentrant dans un mode de pensée plus bas, avec des énergies plus subtiles, on va plus faire passer l'énergie du cœur. Voilà, il y a ça qui est à prendre en compte. Il y a aussi toute une ouverture au niveau du discernement, de la clairvoyance, qu'il est important d'avoir pour capter les informations quand vous magnétisez des personnes que vous magnétisez, pour capter les informations sur l'origine, sur la cause de ce que vous devez traiter sur la personne. Parce que bien souvent, un symptôme est là pour exprimer quelque chose. Mais derrière ce symptôme se cache une émotion, se cache quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ça qu'il faut aller voir. C'est ça qui est important d'aller voir pour accéder à une guérison complète, on va dire. Parce que ce qui se passe bien souvent, c'est quand juste on reste sur le symptôme, malgré que certaines fois ça fonctionne, mais quand on passe sur du symptôme, quand on travaille juste sur le symptôme et que le symptôme passe, c'est qu'il y a eu un travail inconscient qui a été fait à l'intérieur par rapport à l'origine de ce symptôme. Parce que ce qui se passe quand on travaille juste sur le symptôme, mais que le travail n'a pas été fait sur la cause profonde émotionnelle, ce, ce symptôme peut-être va partir, mais va réapparaître ailleurs ou d'une autre manière. C'est pour ça qu'il arrive qu'il y ait des récidives dans certaines maladies ou dans certains problèmes. Certaines personnes ne font pas ou n'ont pas fait ce travail-là à ce moment-là, et du coup, le souci revient tout le temps, de manière chronique. Alors, c'est ça qui est important, si vous voulez. Quand on est magnétiseur, c'est important d'aller chercher cette profondeur-là. Et pour aller chercher cette profondeur-là, évidemment, il faut apprendre à se construire soi-même
il faut apprendre à avoir un certain discernement, une certaine clarté, une certaine ouverture de cœur pour pouvoir travailler sur la personne en envoyant vraiment le minimum possible de filtres mentaux, de pensées adjacentes, on va dire, parce que je le dis relativement souvent, c'est vrai, mais on est conscient que de 10% de nos pensées dans la journée, ce qui veut dire qu'il y en a 90% de pensées qu'on émet dont on n'a pas conscience. Et ça, quand on magnétise, c'est très important. Parce que si, par exemple, on est quelqu'un de très angoissé naturellement, si on a une tendance à avoir beaucoup d'angoisse, si on a une tendance à avoir beaucoup de colère, qu'on n'a pas forcément travaillé toute cette angoisse, toute cette colère, inconsciemment, vous transmettrez ça. Donc c'est pour ça que c'est important de nettoyer tout ça avant. Pareil pour l'ancrage. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très ancré, qui a tendance à oublier souvent beaucoup de choses, à ne pas être très présent ici, là, présentement, vous risquez, quand vous magnétisez certaines personnes, de prendre sur vous le problème de la personne. Et le but, bien entendu, n'est pas de le prendre sur vous. Le but est de faire passer de l'énergie à travers vous pour évacuer la cause profonde émotionnelle. Parce que si vous prenez le problème à travers vous, vous risquez de prendre la maladie ou la brûlure de la personne que vous êtes en train de traiter. C'est pour ça qu'il est important d'être ancré, d'avoir le cœur relativement ouvert, et que je pense que ce travail-là, ça s'apprend et ça se fait, ça se construit, si vous voulez. Pour devenir montagnard ou pour devenir marin, il y a une construction. D'abord, on commence par aller au col en voiture, effectivement, et puis après, on prend son sac à dos, et puis on part petit à petit. On avance, on va faire une randonnée, on va faire plusieurs randonnées. Pour être marin, c'est pareil. On arrive d'abord, on va au bord de la mer, et puis après, on part en mer. Mais on ne va pas en mer d'un coup affronter une tempête avec un gros catamaran ou un gros bateau. Pour aller en montagne, c'est pareil. On ne va pas d'un coup devenir alpiniste. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se construit. Par contre, tout est réalisable. Avec le temps et l'entraînement, c'est tout à fait possible d'aller grimper l'Everest ou de traverser l'Atlantique. Ou bien évidemment, avec le temps, d'apprendre aussi à devenir magnétiseur et barreur de feu en étant ancré et en laissant passer une énergie relativement belle, sans filtre mentaux. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que, comme on dit dans le milieu spirituel, les siddhis, les pouvoirs spirituels, donc qui sont des pouvoirs de clairvoyance, télépathique et tout ça, mais c'est pas parce que vous avez ces pouvoirs-là, c'est pas parce que vous développez ces capacités-là que vous aurez le cœur ouvert. Et vous pouvez très bien développer ces capacités-là. Alors effectivement, vous allez être très affûté là-dessus, mais par contre, vous allez être complètement dans le contrôle mental, parce que toutes ces capacités correspondent au troisième œil, qui se trouve ici, à peu près au milieu du front, qui est l'organe de clairvoyance. Mais plus vous avez cet organe ouvert, et plus vous êtes dans, on va dire, plus vous émettez de mental, d'énergie mentale. Alors que le but est justement, si la planète a autant de soucis aujourd'hui, au niveau climatique, si nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, à cet ultimatum, à cette échéance qui est de demain, si les mers sont autant polluées, c'est parce que justement, l'homme et la femme, l'être humain, fonctionnent avec leur mental, alors que le commandant doit être le cœur. C'est pour ça qu'il est important de redescendre d'un niveau, vraiment d'ouvrir son cœur, et que le mental doit être au service du cœur.
C'est pour ça que tout ça va aussi mal sur la planète, si vous voulez. Donc, les CD apportent des choses, c'est important de les avoir, puisque c'est important d'avoir des visions claires, d'avoir des sensations claires quand on fait un soin pour magnétiser, mais c'est important de le faire avec le cœur en directeur. Voilà, parce que ces capacités mentales ne vous apporteront pas à vous qui faites passer l'énergie et à la personne à qui vous la donnez la dimension d'amour. Et sur Terre, c'est ça qui est important. On est venu expérimenter ça, on est venu amener ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que je vois beaucoup de choses et on est souvent attiré au début, quand on rentre un peu dans le mouvement spirituel, par toutes ces choses-là qui paraissent détonnantes, miraculeuses et fantastiques. Mais sachez que tous ces pouvoirs-là, on peut les avoir avec le cœur aussi. Voilà. Et avec le cœur, on n'aura pas de problème. Voilà. Alors certains vont me dire, oui, mais moi je l'ai ouvert une fois et ça s'est mal passé. Alors peut-être qu'à certaines fois vous l'avez ouvert, mais peut-être que vous n'étiez pas assez construit. Peut-être que ce n'était pas l'endroit ni le moment de l'ouvrir. On ne peut pas ouvrir son cœur n'importe où, à n'importe qui. Alors, si ça vous a plu, eh ben, je vais vous demander de mettre un petit pouce, de cliquer sur le petit pouce, de laisser un commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur les magnétiseurs et les barreurs de feu, je vous propose de cliquer sur le lien et vous amènera à une prochaine vidéo où je vous explique plein de trucs sur les magnétiseurs et les barreurs de feu. À bientôt!